sentiments nouveaux, je t'ai infligé. Quand tout multiplié, te révolte, la tête entière malade, les cœurs souffrants. Qui la loi pour servir parmi une bande rebelle, une bande synthétique, une bande race vipère, le vivre artificiel, ce compte naturel. Assez confié d'un homme avec bonne tradition. Nous fini dévasté. Avec vos skills tir et superstition. Dimanche, 21 février 1999. Le chanteur Kaya, 39 ans, marié et père de 2 enfants, meurt au cours d'une garde à vue à Alcatraz, un quartier de haute sécurité de la police à Port-Louis, île Maurice. Des émeutes éclatent dans toute l'île. Des émeutes qui vont durer 3 jours et paralyser le pays tout entier. Avec la disparition brutale de Joseph Réginald Topiz, dit Kaya, une jeune nation multiethnique, en pleine croissance économique, exprime son désarroi. Ouf, c'est un bel choc ça. Ça a été un grand choc. Bel souvenir pour moi. Un terrible souvenir pour moi. Jamais je n'aurais imaginé que mon frère puisse mourir de cette façon. Il nous disait qu'il serait le dernier à mourir et en fait, c'est lui qui est mort le premier. Partout où il allait, il aimait la vie. Les gens se sont révoltés. Ils voulaient connaître la vérité. Kaya était bien. Je n'ai pas peur de le dire, il n'est pas mort d'une mort naturelle. Il ne se serait jamais fracassé la tête contre un mur. Je ferai tout pour connaître la vérité. Je me bats seul contre un État. Je ne me bats pas. Je cherche la vérité. D'un côté, il y a de la tristesse. D'un côté, c'est plus que de la colère. Mais ce que je veux dire, c'est plus que de la colère. C'est de la rage. De la part des habitants de Rochebois. Ce message est à la portée de tout le monde. Et pour tout le monde peut retrouver dedans. C'est la vie de tous les jours. C'est la vie d'un citoyen. Il a vécu. Kaya, il n'est pas quelqu'un qui est juste à lire. Ou il a vécu. Vous savez, Kaya a compris Bob Marley, pas uniquement au niveau musical, mais aussi au niveau des paroles. C'est là, je crois, qu'il puisait son inspiration. J'en suis sûr. Pour lui, c'était un combat. C'était un enfant, comme on dit à Maurice, un enfant défavorisé. J'envie Kaya. Je suis un peu jaloux de Kaya, parce que je suis sûr, en haut, dans le paradis, dans le royaume de Dieu, il a une place prioritaire avec Bob Marley devant le Seigneur en train de chanter. Get up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight. Life is your right. Stand up, can't give up the fight. Stand up for your right. Get up, get up, get up, get up. Stand up for your right. We stand up for your right. I said, oh, Mon enfance. On n'a pas eu une enfance facile. On n'est pas né, je ne suis pas né dans une famille de milliardaires, de privilégiés. Je suis né dans une famille où mon père était un pêcheur, ma mère travaillait chez des gens, comme femme de ménage. C'est peut-être pour ça que je suis devenu un artiste profondément. Pas un artiste comme ces derniers temps,
Peut-être ces derniers temps, oui, mais je ne veux pas m'arrêter là. Il y a beaucoup de choses, je veux dire... Je suis un enfant des années 60. On a passé assez de misère depuis toutes ces années, jusqu'à l'indépendance, enfin jusqu'à aujourd'hui. C'est en 1960 que naît Joseph Topise, quelques semaines après un terrible cyclone, le cyclone Carole qui ravagea l'île Maurice. C'est à Rochebois, dans le quartier dit Kanzoulou, route cimetière, qu'il vivra avec ses 6 frères et sœurs. Depuis l'enfant, depuis qu'il était petit, Kaya, il aimait la musique. Il prenait des boîtes de conserve et tapait dessus. Quand la famille nous rendait visite, on lui disait « Eh, va jouer ta musique ailleurs avec tes boîtes ». Kaya prenait toutes ces petites boîtes, il allait derrière la maison, il tapait dessus pour se défouler et chantait. Parfois, les gens qui venaient nous voir à la maison, ils disaient « Lui, il n'arrête pas de faire du bruit comme ça, avec ses petites boîtes ». Nous, on se disait « Lui, un jour, il fera de la musique ». Voilà comment Kaya s'est lancé dans la musique. Ça me fait penser à l'époque où les familles organisaient des pique-niques au bord de la plage. Ça nous faisait plaisir. Là, on retrouvait petits frères, d'autres chanteurs de Sega typiques, avec des ravanes, jerrycans, des triangles. Et là, ils faisaient du feu pour chauffer la ravane. C'était une ambiance. Vivante. Papitou Patigan, il est en litivan, pas que ça faut, comme là. Papitou Patigan, il est en litivan, pas que ça faut. Doucement, Papitou. Aïe, oh, Papitou. Ah là là, Papitou. Doucement, Papitou. Oh là là, Papitou. Doucement, Papitou. Aïe, oh, Papitou. Doucement, Papitou. Aïe, oh, Papitou. Papitou Patigan, il est dans les divans, pas que ça faut, comme là. Papitou Patigan, il est dans les divans, pas que ça faut. Gaïté, Papitou. Aïe, oh, Papitou. Doucement, Papitou. Aïe, oh, Papitou. Aïe, oh, Papitou. Donne ton chalice. Le rythme propre au Sega allait jaillir d'une peau de cabri tendue sur un cercle de bois. Cet instrument est la ravane, que les esclaves avaient substitué au tambour, qu'on leur avait interdit. De l'univers éclaté des esclaves amenés à fond de cale à l'île Maurice, du Mozambique, de Madagascar, du Sénégal, de l'Inde, allait naître une culture créole qui s'enrichira au fil du temps de l'apport des diverses communautés. Indiens du Nord et du Sud, Chinois, Africains, Malgaches, Européens. Avec le processus d'indépendance à la fin des années 60, le Sega allait s'imposer tout comme la langue créole, comme la part commune de tous les Mauriciens. Moi, par exemple, je joue au foot. Mon autre frère aussi. Mon père aimait le foot. 2 garçons jouaient au foot et 2 garçons jouaient de la musique. Ma mère, elle aimait chanter. Kaya, lui, jouait de la guitare et ma mère chantait. Quand on revenait du foot avec des blessures partout, ma mère disait « Vous voyez, un jour, vous allez vous casser la jambe. Vous ne m'apportez que des ennuis avec votre foot. » Elle aurait préféré que nous aussi, on joue de la musique, comme Kaya. Elle aimait un peu plus Kaya, qui était toujours là, à côté d'elle. Elle aurait préféré que nous soyons tous dans la musique, mais moi, je ne connaissais rien à la musique. Et j'avais choisi le foot plutôt. Maman, ce qu'elle aimait, c'était quand il s'asseyait à côté d'elle, la guitare à la main, pour chanter Ave Maria, des cantiques ou Tino Rossi. Je me rappelle très bien. C'était là, à cet endroit-là, dans ce carré. Le salon était peut-être par là-bas. Mon grand frère m'avait montré à jouer les premières notes sur la guitare. J'avais, je crois, 16 ans. Tu sais, si tu es une personne sensible, fragile, tu peux pas jouer au foot. Tu reviendras cassé de partout. Alors moi, j'ai préféré la musique. Et mon frère m'a appris à jouer pour son mariage, 2 ou 3 mois avant son mariage. C'était ça, quoi. Toi, mon Kaya, qui m'a fait santé,
Et tout bandit moun qui t'a fin adressé, sans te considère pour les autres la peau, et ni aussi autres qualités religion. To get ici, m'a dit mon pensée. Pena en celle qui n'a pensé dignité. Mais moi, motrice, car y'a vin perdu la vie. Pour sortir, l'île Maurice. Pour sortir, l'île Maurice. Les conditions se trouvaient réunies dans cette île de l'océan Indien pour que la pensée rasta née en Jamaïque prenne racine. Les rastas de l'île Maurice allaient s'affirmer face aux préjugés hérités de l'esclavagisme et du colonialisme. Il disait à ma mère qu'il allait dans les montagnes pour donner un coup de main à ses copains, pour faire du charbon de bois. Il partait là-bas, emportait sa guitare, il restait là-bas. Du matin au soir, il jouait de la guitare, faisait du charbon, fumait un ou deux petits joints. 1976, l'année où Bob Marley triomphe avec son album Rastaman Vibration, le jeune Kaya s'isole dans la montagne, à Chamarel, là où jadis les fugitifs, dits les nègres marrons, vivaient à l'écart pour échapper à leurs conditions d'esclaves. Après quelques mois, Kaya est revenu. Sa coiffure avait changé. Ses petites rastas avaient commencé à lui pousser sur la tête. C'est à ce moment-là qu'il a changé sa façon d'être. Quand on lui parlait, il était doux. Il était déjà doux auparavant. Kaya n'avait pas qu'une seule personnalité. Kaya est une personne qui avait plusieurs personnalités. Parfois tu le rencontrais, il paraissait bizarre, des fois comme ci, des fois comme ça. Mais le côté rigolo de sa personnalité, c'était extra. On a rigolé avec lui, on a passé de beaux moments lorsqu'on campait, ici même, un peu partout. On a passé des moments vraiment, quand Kaya commençait à raconter, c'était un plaisir. Ségué, le ségué est né comment? Le ségué est né parce qu'à un moment, le séga, c'est vrai, c'est très beau, mais il est resté figé, quoi. Il n'a pas fait d'avancée. La seule avancée, c'est de passer d'une ravane à la guitare. Mais c'est la même chose. C'est le même rythme, c'est le même battement. Sur une guitare, tu joues un séga, c'est la même chose. J'ai réfléchi et puis le séga qui était déjà en moi, je jouais déjà du séga. J'aimais aussi le reggae, je jouais un programme Bob Marley, je jouais du reggae en attendant, du reggae de Bob Marley, avant de faire ma musique. C'est ce qui m'a influencé beaucoup, pour aller vers une nouvelle musique à moi. Pour faire cette synthèse, musicalement parlant, c'était pas difficile. Tu écoutes la musique. Dans le mot ségué, il y a le séga dedans. Seulement, on ne joue pas le séga directement. C'est un peu comme ça, tu as le séga, mais il n'apparaît pas directement. Les musiciens le jouent, mais pas de manière évidente. Mais quand tu écoutes le tout, l'ensemble, il y a un mouvement de séga qui tourne dedans. La musique, c'est ça qui me fait faire les ségués. Yeah, yeah. Ça, la musique, c'est que me libérer sa mentalité, captivité. Ça, la musique, c'est que égayer de qualité dans cette liberté. Sur la musique
c'est gay. Et mon père santé, si tu l'es danser.